Bonjour, le problème d'aujourd'hui est un mat en 7 coups. Ceux qui veulent chercher à résoudre prévoient un petit peu de temps et se mettent tranquillement à la position. Et nous, on commence tout de suite à montrer. Au cours de la solution, je montrerai plusieurs moments où on peut s'arrêter et chercher à résoudre dans un temps un peu plus limité. On mettra évidemment sous la vidéo, vous trouverez la solution complète, la position en fin, les sources du problème, tous les détails que je mets d'habitude. La case C5 est contrôlée par le pion D4 et aussi par le cavalier B7. La case C3 est contrôlée par le pion B2 et la case D4 est contrôlée par la tour D1. La tour D1 contrôle aussi la case D3, de même que le pion E2, et puis les autres cases sont bien bloquées par des pions noirs. Dans la position, cavalier F1 vise la case 3, sur laquelle il pourrait donner mat si ce n'était la tour E8. De la même façon, le cavalier B7 menace la case D6, et s'il n'y avait pas H6, il pouvait donner mat en un coup. Les deux routes des tours se croisent sur la case 6. Si on avait fou E6, eh bien, il y aurait mat en 3 coups. Disons qu'on joue fou E6 tout de suite. Si la tour E prend en E6, il y aura cavalier D6, échec. La tour prend, se trouve déviée de son contrôle de E3 et il y aurait mat par cavalier prend E3. De la même façon, si la tour H prend en E6, à ce moment-là il y a cavalier prend E3 échec, tour prend E3 et cavalier D6 qui mate parce que la tour H se serait trouvée déviée de sa garde de la case D6. Quelle route choisir pour aller en E6? Est-ce qu'on passe par G2, H3, E6 ou bien est-ce qu'on passe par H5, G4, E6. La solution c'est fou G2. À la fin, j'expliquerai pourquoi on joue pas fou prend H5, fou G2, menace, fou H3 et fou E6. Il y a aussi un plan de recentraliser le cavalier F1 en F3. Il menacerait en E5, il fixerait la tour à sa colonne E, il garderait aussi la case D4, si bien qu'il y aurait une menace de jouer roi B1 ici, et puis après tour C1 mat. Cavalier H2 ne sera pas possible. La tour qui sera momentanément libérée de la nécessité de contrôler E3 pourra jouer en F8. On revient à l'idée de venir en E6. Les noirs, comme défense naturelle, vont dire moi je décroise mes tours, je peux pas amener la tour en E4, donc je commence par la tour H, je l'amène en C6. Quand le fou va venir en H3, j'amène ma tour en E4, et maintenant j'ai les deux tours en position confortable, si bien que si jamais les blancs jouent fou E6, eh ben, chacune des tours peut prendre et il n'y a aucune possibilité de les dévier puisqu'elles sont non interceptées. Par contre, elles sont toutes les deux sur case blanche et donc le fou va pouvoir les chasser. Donc on doit maintenant choisir entre fou D7 qui chasse la tour C6 ou bien fou F5. Dans quel ordre on va jouer ces deux coups-là? On va commencer par fou F5 parce que la tour vient en E5. Maintenant, il faut mater en 4 coups. Ceux que ça intéresse peuvent mettre sur pause et chercher le mat en 4 coups ici. Et donc je donne la solution tout de suite. Il y a maintenant fou D3 échec, roi prend D4 échec, puisque la tour en C6 menace le roi, fou C2 échec, et là on comprend le rôle négatif de la présence de la tour en E5, c'est que le roi est obligé de revenir en C4, et maintenant mat en 2 coups, pareil, vous pouvez mettre sur pause et trouver le mat en 2 coups. Le mat en 2 coups c'est tour D3, un coup tranquille, qui menace fou prend B3. Le pion qui pousserait le pion D5 ne sert à rien pour éviter ce mat, puisque le fou récupère la case D5. Par contre, on peut faire pion prend fou, auquel cas il y aura pion B2, B3 mat. Donc, on a vu le motif pour lequel les noirs sont obligés de jouer en E7.
donc retraverser la case. Le fou peut venir chasser la tour C6, donc menace fou prend tour, qui oblige, mettons tour H6. Après quoi, nous avons fou E6. Si la tour E7 prend, cavalier D6 échec, tour prend D6, cavalier prend E3 mat. Ou bien, tour H prend E6, cavalier prend E3 échec, tour prend E3, cavalier D6 mat. Et il y a un coup très intéressant pour les noirs, c'est tour F6. Sur fou H3, tour E4, fou F5 pour chasser la tour. Maintenant, la tour peut venir en E5. Je vais montrer ça comme il faut. Fou D3, si on essaye de faire comme tout à l'heure, fou D3 échec, roi prend D4, fou C2 échec, roi C4, tour D3 pour venir mater en B3. Maintenant, il y a tour F1, échec. La présence de la tour en F6 peut être exploitée peut-être autrement. Par exemple, pion prend tour, le pion pousse pour donner une case de fuite, cavalier prend E3 échec, qui force pion prend, qui rouvre l'action de la tour jusqu'à D5, pion prend tour, qui menace fou E6 mat. Mais maintenant, les noirs sont très contents, ils disent j'ai plus de coups, c'est patte. On se retrouve dans cette situation, donc après fou G2, tour F6, et c'est là qu'on comprend l'importance de ce que j'ai montré au début, la possibilité de recentrer le cavalier sur F3. Parce que la tour a joué sur F6, elle a obstrué l'action sur la colonne F, l'action de la tour E8. Donc on va pouvoir jouer maintenant cavalier H2, qui menace cavalier F3, qui menace roi B1 et qui menace tour D1. La tour F ne peut pas être efficace à contrôler F3 parce qu'elle est coincée à la garde de D6. Donc tour E6, la tour E joue en E6 pour relayer l'action de la tour F qui elle maintenant va contrôler F3. Donc on a joué fou G2, cavalier H2 et les noirs ont répondu tour E6. Donc là aussi vous pouvez mettre sur pause et trouver la suite blanche. Mat en 5 coups dans cette position là. Donc moi je donne évidemment la suite tout de suite. On réitère la menace en jouant fou G2 F1. On remenace, continue de menacer cavalier F3. Mettons que les noirs jouent n'importe quoi. On va jouer cavalier F3 parce que maintenant si tour prend cavalier, pion prend, pion pousse et il y aura par exemple fou prend E2 tour prend E2 cavalier D6 qui finit juste dans le bon nombre de coups, ou bien cavalier D6, tour prend D6, fou prend E2. Mais quand on joue cavalier F3, je vous ai dit, la suite qu'on a vue se termine exactement dans le bon nombre de coups, juste en 7 coups. Donc les noirs disent, mais au lieu de prendre le cavalier, je viens en F5. Les deux cases D6 et E5 maintenant sont contrôlées par les tours. Et si le roi joue en B1, utilisant le fait que le cavalier F3 contrôle D4 pour menacer tour C1 mat, je prendrai le cavalier et il y aura mat seulement au 8e coup. Donc, question, dans cette position-là, les blancs jouent et mat en 3 coups. Donc, ceux qui veulent mettre sur pause de nouveau sont invités à trouver mat en 3 coups dans cette position. Et moi, je donne tout de suite la solution. Fou H3, menace fou prend tour, par exemple, tour prend cavalier, fou prend E6, et le mat en D6 est totalement imparable. Si les noirs jouent par exemple tour H6, fou prend F5 qui menace donc sur E5, la tour revient, et maintenant il y a mat sur D3, parce que le cavalier a contrôlé D4, donc il y a ce mat maintenant qui passe, et si les noirs jouent en F6 pour contrôler la tour, c'est-à-dire pour à la fois éviter fou F5 et à la fois fou prend tour, il y aurait maintenant cavalier D6, tour prend D6 et cavalier E5 mat. Donc on arrive à voir cette variante. Les noirs pourraient essayer
Donc après fou G2, tour F6. On a joué cavalier H2. Les noirs donc pourraient essayer tour A8. Menace mat en A1 et donc oblige les blancs à jouer tout de suite roi B1. Donc à perdre le fameux temps qu'on avait souhaité ne pas perdre tout à l'heure. Et maintenant, la tour pourrait revenir, maintenant contrôler la case D6 via D8, de telle manière à ce que la tour F6 soit relevée de la nécessité de contrôler D6 et contrôle efficacement F3. On jouera fou F1. Les noirs sont obligés de rester contrôler la case D6, par exemple, comme j'ai dit par le coup, tour D7. On continue, cavalier F3, tour prend F3, pion, pion pousse et fou mat. Voilà, encore une petite variante qu'il faut montrer dans ce problème, c'est quand on a joué fou G2, tour C6, fou H3, les noirs pourraient jouer tour E5 avec l'idée, si le fou venait en F5, il reviendrait en F6. Et aussi, si on prend en E5, le pion pousse qui donne une case de fuite, cavalier E3, échec pour essayer de recontrôler la case par la tour, et le cavalier est assujetti au contrôle de la case C5, il n'y a pas de suite efficace. Tour E5, on a cavalier H2, et la tour ne peut pas venir en F5, elle va se faire capturer. La tour joue H n'importe où, cavalier F3, la tour E5 il est obligé de venir sur la colonne E pour ne pas se faire capturer, et puis après ça, on joue roi B1, suivi de tour C1, mat. Il me reste à vous montrer pourquoi, en tout début, on n'a pas joué fou prend H5, qui menace de jouer en G4, et qui en plus menace la tour E8. Donc les noirs vont prendre la case E4 tout de suite. Sur fou G4, ils vont jouer tour F6. Si les blancs maintenant jouent fou F5, la réfutation, ça sera tour E5, sur quoi les blancs n'ont rien. Et si les blancs essayent de ruser un petit peu et de jouer fou D7 en disant les noirs n'ont pas de coup, donc qu'ils jouent donc, eh bien les noirs auront un seul coup efficace, c'est tour H6. Voilà, je vous ai montré l'ensemble des variantes. J'espère que ça vous a plu et à bientôt. Merci.